Les Prévost-Wegbécher ont écrit une sacrée page d'histoire, quasiment oubliée aujourd'hui, à Blodelsheim. Les registres paroissiaux nous apprennent que ce patronyme fut présent à Blodelsheim à partir de 1668 ou 69 et perdura jusqu'en 1854. Le premier Wegbécher fut Jacques, dit le Jeune, né à Egisheim, en 1644, qui se maria avec Catherine Meyer, née à Blodelsheim. Son père Jacques voulut qu'il se fixât à Egisheim, mais rien n'y fit, il s'établira à Blodelsheim. Les familles Wegbécher successives vécurent dans ces propriétés, encadrées en jaune. Ils construisirent les maisons à colombages, aux abords du carrefour de la mairie actuelle. Jacques, premier prévôt Wegbécher à Blodelsheim, dès les années 1670, le sera jusqu'en 1710, il fut également aubergiste. Lors de la guerre de succession de Hollande, il se réfugia à Bâle, comme de nombreux Alsaciens. Cette guerre avait opposé la France et ses alliés, à la quadruple alliance, comprenant le Saint-Empire, et la monarchie espagnole notamment. Triomphant de ses adversaires, la France, par le traité de Nimègue, mit fin à cette guerre en 1678. Jean-Jacques Wegbécher et sa famille revinrent à Blodelsheim après la signature du traité. Cet armorial fut attribué à Jean-Jacques Wegbécher. Il faut le lire ainsi, d'azur, à un gobelet d'argent, soutenu d'un cœur d'or. En 1705, il prit un bail au nom de Blodelsheim, et il acheta plusieurs îles sur le Rhin. Jean-Jacques et Catherine, nés Meyer, eurent une nombreuse descendance. L'une d'elles fut Jean Wegbécher, marié à Anne Barbapt, de Absheim, il suivit les traces de son père, et fut prévôt de Blodelsheim de 1710 à 1735. C'est lui qui entreprit la rénovation et agrandissement du chœur de l'église en 1731, sous le curé Héblin, en accord avec les chanoinesses d'Ottmarsheim. Ce couple eut 6 enfants, dont l'aîné s'appela Jean-Jacques, comme son grand-père. Il fut inspecteur des îles du Rhin, agriculteur, négociant, transporteur de bois, et prévôt à son tour, de 1735 à 1755. Un autre fils, Jean-Baptiste, devint religieux, il fut le curé de Guémar, de 1720 à 1766. François-Joseph, autre fils, devint prévôt de Absheim. Une des filles se maria avec Jean-Georges Weiss, prévôt de Bissem. C'est dire que ces Wegbécher furent influents à Blodelsheim et Absheim au XVIIIe siècle. Jean-Jacques Wegbécher se maria avec Catherine Yell, de Bergheim, un contrat retrouvé dans un fonds de greffe à Guémar par Émile Decker, historien local de Blodelsheim, traduit l'aisance financière de la famille. Elle fut telle que le sieur Jean-Jacques Wegbécher prêta de l'argent à la ville de Neuenbourg en Pays de Bade. On sait que ces familles Wegbécher habitèrent, initialement sans doute, dans cette maison. Les gravures WB sur ce puits l'attestent. Durant le XVIIIe siècle, ces notables ont dû amasser une belle fortune. Jean Wegbécher, deuxième prévôt de la lignée, fit construire la maison à colombages, dite de l'ancien hôpital aujourd'hui. Des briques, trouvées dans les combles du bâtiment, gravées des initiales WB, datées de 1733, l'attestent. La résidence du Rhin anciennement Reitinger, dut être construite par Jean-Jacques Wegbécher, le troisième prévôt,
ses initiales sont gravées sur la main courante de l'escalier de cette autre maison à colombage daté, elle, de 1752. Ces familles influentes, vécurent du travail de la terre et du commerce, et durent avoir besoin d'une main-d'œuvre importante. Ils eurent de nombreux animaux. Ainsi jusqu'à 11 chevaux, ce qui, pour l'époque, fut considérable. Jean-Jacques Wegbescher et Catherine, née Yale, eurent eux aussi une nombreuse descendance. Un des fils, François, fut vicaire à Obersasheim. Une des filles fut mariée à un notable de Staufen en pays de Bade. Deux autres fils furent écuyers et officiers du roi Louis XV. Un autre fils fut médecin. Jean-Jacques Wegbescher décède en 1768. Lors de l'inventaire de succession, une véritable fortune est notée, faite de nombreuses terres à Rogenhues, Chalampé, Bansenheim, Absheim, Dietwiller. En plus, des propriétés à Blodelsheim. Ces Wegbescher furent influents pendant un siècle à Blodelsheim. Les relations durent parfois être tendues entre ces prévôts et les curés, comme l'attestent des échanges de courriers avec l'évêché de Bâle. Prévôts Wegbescher qui pourtant, firent de leur mieux, pour entretenir l'église. Au début des années 1750, le sieur Jean-Jacques Wegbescher eut maille à partir, avec d'autres familles de Blodelsheim, telles, les Rudolph. Une cabale fut orchestrée et un procès lui fut intenté. Un document d'archives précise les faits. En 1755, Jean-Jacques Wegbescher est réhabilité et fut réintégré dans ses fonctions. Après les trois prévôts Wegbescher, le prévôt fut Antoine Ribert. Il fut marié avec Marie-Anne, née Wegbescher, fille de Jean. Les années révolutionnaires, où deux frères Wegbescher eurent des soucis avec les représentants du peuple. Ils furent emprisonnés, mais disculpés, puis remis en liberté. Ces Wegbescher quittèrent Blodelsheim et les biens vendus peu à peu. Dans les registres paroissiaux on trouve encore trace de Wegbescher au XIXe siècle. Le patronyme s'éteint à Blodelsheim, avec le décès de Jeanne Wegbescher en 1854, mariée à un Louis-Anthony. Il y eut donc trois prévôts Wegbescher à Blodelsheim. Dans la nef de l'église, une dalle funéraire est scellée dans le mur sud, à la mémoire de Jean-Jacques Wegbescher et Catherine, née Yale. Elle fut érigée par leurs enfants, restés célibataires. Mis à part ce monument funéraire dans l'espace public, surmonté des armoiries de la famille, plus rien ne rappelle ces influents prévôts Wegbescher, du temps de l'Ancien Régime à Blodelsheim.